Alors ça, je l'ai encore jamais dit, mais je vais te laisser l'exclusivité parce Waouh! que j'ai vécu quand j'étais petite, on allait en vacances au lac Léman avec mes parents et mon père avait un bateau pneumatique. J'étais dans le bateau avec ma sœur et mon père et le bateau s'est retourné. Plus jeune, tu as déjà des choses qui t'emmènent là-dedans? Alors très jeune en fait, puisque j'ai eu un beau papa qui était radiesthésiste. Et à 10 ans, il me mettait pour la première fois son pendule dans les mains en me disant: «Vas-y, essaye». Et moi, je le voyais depuis des années faire la radiesthésie, tu vois? Et à 10 ans, bah, tu es un peu curieuse, mais tu dis: «Oh bah oui, moi» enfin, ça me paraissait facile, si tu veux. Et en fait, il m'a donné les bases. Et quand il a rejoint les Étoiles, j'ai eu, pour professeur un monsieur qui s'appelait Emmanuel Urbain, qui était un radiesthésiste belge, qui était un véritable ami de mon beau-père et qui a parfait l'enseignement qu'avait commencé mon beau-père. Et je vois un raton laveur qui traverse la route devant moi, qui se retourne et qui me dit: «J'ai des choses à te dire». Et moi, j'étais sur un chemin très rocailleux, si tu veux, et je lui dis: «Bah, aujourd'hui, c'est pas possible, mais je reviens». Et je suis repassée 8 jours après. J'avais pas donné de notion de temps, puisque les animaux ont une notion de temps qui est différente. Le lundi suivant, il était au milieu de la route. Il m'attendait. Donc je me suis arrêtée. J'ai pris mon papier, mon crayon et j'ai capté tout ce qu'il avait à me dire. Pourquoi sur photo? Parce que tu n'as pas le contact avec l'animal. Donc du coup, tu n'es pas perturbé. Parce que des fois, tu as des animaux qui sont très câlins ou qui sont un peu joueurs. Donc ils vont t'emmener ailleurs. Toi, tu as besoin d'être dans le calme. Et avec la photo, c'est beaucoup plus facile. Et je dis aux gens, si vous bossez, moi je suis là parce que vendre des formations, c'est bien, mais accompagner les gens après, c'est mieux. Pour moi, quand tu viens te faire former, derrière, il y a un suivi. Si tu as une question, je suis là pour te répondre. Si je peux aider, alors je ne suis pas là pour faire les communications de toutes les personnes que je forme, et ça c'est clairement dit au départ, parce que moi j'ai des délais qui sont juste importants, et je ne veux pas faire les communications pour tout le monde. Parce que le but, c'est quand même de les amener à l'autonomie. L'animal ne donne pas d'ordre. Dans une communication animale, l'animal va nous donner des informations, va nous dire, bah, faudrait peut-être que tu fasses ça, mais il ne va jamais invectiver le gardien. Ça, c'est pas possible. Elle m'amène un petit chat plein, tout noir, tout sale, je prends le petit chat. Donc j'étais un peu la mère Teresa des animaux, tu vois. Je pouvais pas supporter qu'un animal soit triste. Et je me suis dit, ben voilà ma cause, voilà ce qui va me faire vibrer, parce que en plus je le ressentais vraiment au plus profond de moi. Et je me suis dit, ok, eh ben je vais faire ça. Je vais commencer par les animaux. Et en fait, je me suis d'abord beaucoup documentée parce que j'adore les reportages à la télé où on voit la vie des animaux et tout ça. Ça, je dois tenir de ça de mon père. Et de ce fait-là, si tu veux, je me suis dit, bah oui, de toute façon, aujourd'hui, eux, ils ont pas la parole, quoi. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de la spiritualité pour tous. Aujourd'hui, je reçois l'amour, Christine Lamour. Encore merci à elle d'avoir accepté mon invitation. Dans cette émission, on va parler de communication animale, que ce soit avec des animaux vivants ou partis. Vous verrez, on en parle beaucoup. On parle évidemment du parcours de Christine. Avant de vous laisser entrer les mois, je vous rappelle que cette émission, c'est la vôtre. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous désirez y participer. Et petite avant-première, je vous donne pas la date, je l'ai mais je vous la donne pas, ça sera le petit suspense. Christine a accepté de faire un live contact avec vos animaux qui sont partis. Donc si ça vous intéresse, je vous invite déjà à regarder l'émission pour être sûr que ça vous intéresse. Et si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner. On en parlera très prochainement parce qu'il faudra m'envoyer des photos, notamment si vous voulez avoir votre contact avec votre animal défunt. En tout cas, gardez ça en tête, on va faire un live. Elle en fait très peu. Donc, d'autant plus, merci à Christine d'avoir accepté.
Je vous laisse avec cette super émission sur la communication animale et la médiumnité. Je vous souhaite un excellent moment et je vous dis à tout vite. Et encore merci, je vous le dis pas assez, merci infiniment d'être là. Christine, bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation. Tu m'as été chaudement recommandée par beaucoup de personnes d'ailleurs. Merci. Ouais, ça fait toujours plaisir et je suis très contente de te recevoir parce que c'est vrai qu'on te voit souvent sur les réseaux, partager des belles choses, toujours un petit commentaire sympa pour les autres et je trouve que c'est hyper touchant. Alors, la sempiternelle question, comment est-ce que tu vas? Eh ben, je vais bien. Je vais même très bien parce que je suis plutôt une personne à avoir le verre à moitié plein, n'est-ce pas? On Mmh. pourrait toujours avoir plus, mais je me contente de ce que j'ai. J'habite à la campagne, je me réveille au chant des petits oiseaux, je fais attention à ma vibration et tout va bien. Et tout va bien, mais ça c'est parfait. Alors Christine, tu es une spécialiste, c'est moi qui t'appelle comme ça, hein, c'est pas Ah toi, oui, une spécialiste de la communication animale. C'est t'es très suivie pour ça d'ailleurs. T'as un amour inconditionnel pour les animaux et qui ouais, te le rendent bien quand même. Et oui. j'aimerais bien qu'on parle de ton. Bah, déjà, on va évidemment parler de communication animale parce que les gens sont très curieux de ça. Mais avant tout, de parler de ton parcours, de comment on tombe dans la communication animale. Alors, c'est très ça, c'est l'exercice le plus difficile pour moi parce que parler de soi, enfin, voilà, je me Hmm. souviens que des fois, il y a des gens qui prennent la parole et qui savent pas s'arrêter. Donc, je vais essayer moi, d'être concise. Euh, j'ai un parcours professionnel dans une entreprise, on va dire, du CAC 40 à Clermont-Ferrand, qui vend des pneumatiques. Donc, j'ai ce côté très rationnel. Je ne suis pas une martienne. Mais à côté de ça, eh bien, j'ai eu beaucoup d'animaux dans ma vie. Et puis j'ai un parcours où j'ai quand même touché à pas mal de choses avant d'arriver à la communication animale. Et j'avais notamment une petite pékinoise blanche qui s'est fait opérer d'une chaîne mammaire et qui, avec ses yeux, me regardait. Et ce jour-là, je me suis dit, il manque quelque chose. Je la comprends pas, quoi. Même si nous étions fusionnels, je ne la comprenais pas. Et donc, l'univers fait toujours bien les choses. Alors moi, j'appelle Lulu parce que c'est mon pote, mais Lulu fait bien les choses. Je me dis, il me manque ça. Et 3 fois dans la semaine arrive une publication comme quoi le docteur Anna Evans faisait une formation en Auvergne. Il reste de la place, je m'inscris et je fais la formation avec Anna. Euh, et là, ça a été une révélation. Alors, une révélation, pourquoi? Parce que ça me paraissait tellement facile, alors que comme tout un chacun, moi je suis à la base une cartésienne, hein, et mon mental, il fonctionne très très bien. Et puis voilà, bah oui, non, parce que des fois on me dit, mais vous parlez dans votre tête. Non, voilà, j'avais besoin d'avoir le côté scientifique d'Anna Evans, qui était vétérinaire, me rassurer en fait. Et à partir du moment où j'ai eu fait la formation, déjà quand je rentrais le soir, Geisha ne me regardait plus de la même façon. Et puis après, j'ai commencé à parler avec elle. J'ai fait des exercices parce que c'est quand on commence dans cette pratique, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire régulièrement. Et plus on va le faire, et plus ça ira vite après pour se connecter avec l'animal. Mais au début, c'est un travail de longue haleine, et puis qui te permet aussi de te bon, moi, je suis une hypersensible, par exemple, et quand je faisais des communications avec certains animaux qui étaient perdus ou qui étaient en fin de vie, j'étais très impactée émotionnellement. Et du coup, j'ai travaillé aussi sur mes émotions parce que l'idée, quand je fais une communication avec l'animal, c'est que nous restions chacun dans notre bulle, tout en étant dans la même bulle. Et comme Hmm. ça, il ne m'impacte pas de ses émotions. C'est un peu compliqué à expliquer, ça va? Non, c'est très clair. Voilà. Et l'idée, c'était pour moi de
quand je sors de la communication, si tu veux, que je ne sois pas impactée émotionnellement. Parce qu'au début, c'était ça, je pleurais, enfin, j'avais du mal à m'endormir, parce que j'étais trop prise par tout ce que m'avait dit l'animal. Notamment quand tu fais des communications avec des animaux qui sont battus, avec des animaux qui sont perdus, avec des animaux en fin de vie. Il y a des fois des messages très percutants pour le gardien, puisque moi je ne parle pas de propriétaire. Alors des fois je dis mon colocataire, des fois je dis mon bébé, puisque j'en Ah ai oui. pas eu, donc voilà. Mais c'est vrai que je n'estime pas que je puisse être propriétaire de l'âme de mon animal. Mais de l'âme de personne d'ailleurs. Oui, personne d'ailleurs, mais souvent, tu vois, on peut dire, Mmh. je suis tombée sur des gens qui me disaient: «Non, mais tu peux pas dire que l'animal, il a une âme aussi conséquente que celle d'un humain». Je rentre pas dans ce débat-là, puisque pour moi, quand je fais une communication, c'est une communication d'âme à âme. Oui, bah, Et je m'aperçois qu'aujourd'hui, dans les messages que nos animaux peuvent donner, c'est souvent des messages qui vont aider l'humain, pas des messages pour eux. Pour eux, ils ont très peu de besoins, en fait. Eux, dès mmh. l'instant où le gardien est bien et qu'il les aime, ils sont pleinement accomplis, quoi. Par contre, ils te donnent des messages, très percutants, en disant, par exemple, dis-lui quand même qu'elle surveille son cœur, ou des fois, le mental, chez elle, il tourne en boucle, tu vois? Et c'est surtout des conseils pour aider l'humain à mieux vivre. Ouais, je Ouais, comprends. ils sont pas bêtes non plus, hein, parce que si l'humain est bien mieux, lui sera bien l'animal sera bien mieux aussi, hein. Complètement. Donc tu as cette petite chienne, qui se fait opérer et tu as l'impression qu'il manque quelque chose. Ouais. Donc ça arrive assez tardivement dans ta vie. Oui. Est-ce que plus jeune, parce que là on parle du contact défunt, mais tu es médium, tu captes aussi beaucoup de choses Mmh. en plus que les animaux, même si c'est pas forcément quelque chose que tu veux mettre en avant. Mais est-ce que tout ça, ça arrive à ce moment-là? Ou est-ce que enfant ou plus jeune, tu as déjà des choses qui t'emmènent là-dedans? Alors, très jeune en fait, puisque, j'ai eu un beau papa qui était radiesthésiste, et à 10 ans, il me mettait pour la première fois son pendule dans les mains en me disant: «Vas-y, essaye». Et moi, je le voyais depuis des années faire la radiesthésie, tu vois? Et à 10 ans, tu es un peu curieuse, mais tu dis: «Oh bah oui, moi», enfin, ça me paraissait facile si tu veux. Et en fait, il m'a donné les bases. Et quand il a rejoint les Étoiles, j'ai eu, pour professeur un monsieur qui s'appelait Emmanuel Urbain, qui était un radiesthésiste belge, qui était un véritable ami de mon beau-père et qui a parfait l'enseignement qu'avait commencé mon beau-père. J'avais une grand-tante qui tirait les tarots, et puis, alors ça, je l'ai encore jamais dit, mais je vais te laisser l'exclusivité. Parce Waouh! que j'ai vécu, quand j'étais petite, on allait en vacances au lac Léman avec mes parents, et mon père avait un bateau pneumatique. J'étais dans le bateau avec ma sœur et mon père, et le bateau s'est retourné. Comme ma sœur était plus petite, mon père a pris ma sœur, et moi, si tu veux, je me suis vue mourir. C'est-à-dire que j'ai coulé, j'ai vu les bulles, et après j'étais vraiment dans le noir, inconsciente, quoi. Je mets pas de mots là-dessus parce que j'en ai un souvenir très particulier. Tu vois, j'ai pas vu de la lumière, j'ai pas vu ceci, j'ai pas vu cela, mais je veux pas chercher plus loin. Le souvenir que j'ai, si tu veux, c'est que ce jour-là, il s'est passé quelque chose en moi. Et puis, et ça, j'en ai jamais parlé parce que enfin, ça fait partie de ma sphère intime, on va dire. Mais aujourd'hui, j'ai longtemps eu peur de l'eau. J'ai pris des cours avec des maîtres nageurs pour faire de l'apnée, tout ça, parce que je sais nager, mais je pense que cette phobie de ce que j'ai vu quand j'étais petite était encore là. J'ai fait de l'hypnose, alors bon, voilà, je vais à la piscine si tu veux, mais je suis quand même pas très franche parce que j'ai gardé quelques réminiscences de ce petit voyage dans les fins fonds du lac Léman. Ah bah, dis donc. En plus, là, tu as la peur de la noyade et puis le lac Léman qui est Ouais, très, voilà.
Ah oui, bah écoute, merci pour cette exclusivité. Oui, et en fait, ce que tu dis sans le dire, c'est que tu peux pas dire que tu as fait une amie parce que t'en es pas sûr. Ouais, Et quoi qu'il se soit passé, ça a changé ta vie. oui, ça a Et est-ce changé que ma c'est vie, ça a changé aussi, mes perceptions parce que, bah, quand j'étais petite, j'avais très, très peur dans le noir. Ça aussi, je l'ai jamais raconté. Et en fait, si tu veux, j'avais vraiment une appréhension quand j'allais me coucher, tu vois? Je mmh, voyais des ombres, je voyais des choses comme ça. Et puis un jour, ben, j'ai essayé de dire: «Bon, maintenant ça suffit et j'arrête tout, quoi, je veux plus rien voir». Donc je pense que, tu vois, ces facultés, elles étaient déjà là depuis un moment. Mais après, bah, il y a le fait que, ben, tu suis tes études. Bon, moi, j'étais dans un milieu catholique, alors la médiumnité, il fallait pas trop en parler. Voilà. Et puis, et c'est moi vrai, aussi, hein, on a la même éducation, hein. je pense. Mais ce qui est un peu, alors aujourd'hui, si tu veux, je me dis, bah, pour moi, tu vois, dire bonjour, merci, c'est un minimum, quoi. Et je pense que ce qui me choque aujourd'hui, c'est ça. On oublie souvent de dire, ah ben, merci pour ton invitation. Je suis très heureuse de partager ce moment avec toi. Et je le pense sincèrement, tu vois, parce Mmh. que ça fait partie de mon éducation. Ensuite, bah, j'ai eu une vie professionnelle. Alors, ben, j'ai très jeune, j'ai travaillé parce que, chez nous, moi, j'étais originaire du Nord et il fallait gagner sa croûte, quoi, tu vois? Donc, j'ai été un peu prise par la vie professionnelle et puis la vie, sentimentale. Je me suis mariée, voilà, bon. Et puis vers la quarantaine, ça a commencé à me rechatouiller, tu vois? Alors j'avais perdu trois bébés et j'avais fait une analyse avec une dame qui est un psychiatre et en fait, on a essayé de mettre des mots, MOTS, sur mes mots, MAUX. Elle a parfaitement réussi. C'était quelqu'un, d'abord, si elle m'écoute, je l'embrasse très fort. Elle s'appelle Catherine. Elle m'a vraiment fait progresser. Et elle avait ce côté un peu intuitif, très développé. Et elle me dit, mais Christine, il faut y aller, quoi. Il faut y aller maintenant. Et à plusieurs reprises, quand je pense à ça, je me dis oui, c'est vrai. Elle m'a un peu chatouillée là où j'avais pas forcément envie d'aller. Et je me suis formée au Reiki. Alors bon, moi je suis formée qu'au Reiki Uzui, n'est-ce pas? Et en faisant mes autotraitements, j'arrivais à déjà tomber dans un état de conscience modifié et il m'arrivait de recevoir des informations. Et puis après, j'ai commencé à faire des séances à autrui. Et là, c'était flagrant, quoi. Je voyais les personnes défuntes au bout de la table qui venaient, je les voyais, si tu veux, comme je te vois, mais en hologramme. Donc, je pouvais donner des informations sur la couleur des cheveux, il y a les lunettes, tout ça. Et en fait, je me suis aperçue qu'à chaque fois que je transmettais le message, non seulement ça résonnait pour la personne qui venait, mais en plus, la personne me disait, mais c'est incroyable parce que la personne que vous me décrivez, alors c'est mon père, c'est ma mère. Et moi-même, j'étais émerveillée de ça, si tu veux. Je ne pensais pas avoir la, la capacité d'avoir autant de précision. Mmh. Mais je Et ça, confirme, tu travailles toujours dans ta grande entreprise du CAC 40 ou pas? non. Non, c'est Alors, après. ouais, j'ai pu profiter d'un plan. Et Mmh. donc, le 30 juin 2021, je suis partie en grandes vacances, comme les enfants, j'adore. Ça te va bien? Et voilà. Et puis après, bah, j'ai été vraiment officiellement à la retraite le 1er octobre 2021. Et depuis l'âge de 50 ans, si tu veux, je préparais déjà ma deuxième vie. Parce que ce mot retraite, pour moi, ne veut absolument rien dire. Ouais. Je dirais que là, mes journées sont complètes, quoi, tu vois. Oui. Bah, surtout que tu nous parles de retraite. Alors moi, je connais pas ton âge, mais là, je suis incapable de te donner un âge et pour moi, t'es beaucoup plus jeune que l'âge de la retraite. Mais ça, c'est un ressenti, hein, Ouais. personnel. Euh, c'est marrant parce que là, tu vois, ce que tu captes le plus vite, grâce à ce que tu apprends, ça va Mmh. être les défunts, alors qu'aujourd'hui, tu privilégies le contact, avec les animaux. Oui. Alors pourquoi? Parce que, alors déjà, tu sais, quand tu veux vraiment être maman,
parce que bon, chez les religieuses, en règle générale, une femme est faite pour être maman. Et c'était aussi mon dessein d'être maman. Quand tu sais que arrive un âge où tu ne seras jamais maman, tu dis mais c'est quoi ma cause? C'est quoi ce qui me fait vibrer aujourd'hui? Alors j'ai toujours été proche des animaux. Et puis Lulu fait bien les choses, tu vois. On t'amène un chien, enfin on trouve un chien qui est un malinois, qui est tellement maigre, qui tient dans un petit cajot de légumes, dont l'épine dorsale se voit tellement elle est maigre. Et je décide de l'adopter. On devient très fusionnel avec Mathilde. À côté de ça, j'ai une dame qui me dit, on a trouvé un petit chat. Elle m'amène un petit chat plein, tout noir, tout sale. Je prends le petit chat. Donc j'étais un peu la mère Teresa des animaux, tu vois. Je pouvais pas supporter qu'un animal soit triste. Et je me suis dit, voilà ma cause, voilà ce qui va me faire vibrer, parce que en plus je le ressentais vraiment au plus profond de moi. Et je me suis dit, ok, je vais faire ça. Je vais commencer par les animaux. Et en fait, je me suis d'abord beaucoup documentée parce que j'adore les reportages à la télé où on voit la vie des animaux et tout ça. Ça, je dois tenir de ça de mon père. Et de ce fait-là, si tu veux, je me suis dit, oui, de toute façon, aujourd'hui, eux, ils ont pas la parole, quoi. On peut leur faire dire tout ce qu'on veut aux animaux. Et c'est un peu ce que je déplore depuis. Alors, tu sais, co veut dire avec. Donc, nous avons traversé une période avec le vide. Oh, Voilà. joli. Qui pour moi a été. Alors, chacun l'a pris à sa façon. Chacun l'a vécu à sa façon, dans la peur ou pas. Mais qui a vu se développer bon nombre de gens qui se disent communicateurs animaliers, des communicateurs animaliers qui développent des formations pour devenir communicateurs animaliers professionnels et qui te vendent un certificat qui n'est absolument pas reconnu par l'État à des Non, prix mais pharaoniques. tu sais que t'es pas là. J'ai fait une émission il y a peu de temps. C'était plutôt formation médium, mais cette Ouais, personne m'a dit la même chose. Mais putain, disons-le une bonne fois pour toutes, il n'y a pas de certificat dans ce qu'on fait. oui, c'est ça. Moi, mais bon, vas-y, fin de la parenthèse. Voilà. Et du coup, si tu veux, je me suis dit, vraiment, je me concentre. Alors, dès que j'ai commencé à faire des communications animales en salle, ça n'était que les animaux. Alors, bien sûr, des fois, je vois arriver des défunts avec l'animal, auquel cas je donne l'info. Mais sinon, mon job, c'est juste communicatrice animalière. Et je me dis que si chaque fermier restait dans son pré, les vaches seraient bien gardées. Tu l'auras compris, j'ai quelques maximes avec les animaux. J'adore. Non, mais parce que précisons, tu n'as rien contre les formations. C'est le fait de vendre du rêve qui te pose un problème. Alors, de vendre du rêve et de vendre des formations qui ne correspondent absolument pas aux critères de la communication animale. Moi, j'ai une dame que je connais qui est allée faire un stage, alors à plus de 3 000 € quand même le stage, hein, pour être communicatrice animalière professionnelle. Elle a payé son stage, elle n'a jamais reçu son certificat. On lui a vendu du rêve. Du vide. Du vide. Et moi, je lui ai dit, mais est-ce que par contre, elle t'a pas donné un somnifère pour tes neurones? Alors, je me souviens, mon médecin était j'avais un médecin qui était originaire du Nord, mais qui vivait en Auvergne. Et un jour, il me dit, vous savez, nous les ch'tis, puisque moi aussi je suis une ch'ti, on est plus radins que les Auvergnats eux-mêmes. Et je mets ça en application dans ma vie. Alors, je ne suis pas quelqu'un de radin, mais je veux toujours savoir ce que je vais obtenir pour le prix que je vais payer. Et quand tu demandes à quelqu'un, je lui dis, OK, moi, je veux faire un stage avec vous, mais envoyez-moi le programme de ce que vous allez m'enseigner. Tu t'aperçois, si tu as tes neurones bien en place, tu t'aperçois que ça correspond pas à la communication animale. Tu vois? Et je pense que faut vraiment, j'espère que les gens qui vont nous écouter vont prendre conscience qu'il faut vraiment qu'ils exercent leur libre arbitre.
Oui. Tu vois? Personne d'autre qu'eux peut prendre la décision. Non, mais que ce soit sur la com animale ou tout le reste. On est d'accord. Mmh. Je parle de Donc mon domaine parce que c'est celui que je connais le mieux, c'est ça, mais c'est on est ça. d'accord. Mais c'est très intéressant. Donc oui, donc pendant cette période particulière, tu as vu beaucoup Ouais, j'ai de vu arriver de beaucoup de gens qui se disent maintenant, communicateurs animaliers professionnels. OK, moi aussi je suis professionnelle, hein. Je sais pas de quoi, mais je suis professionnelle. Non, mais voilà, moi j'essaye juste de nourrir mon âme pour qu'elle Mmh. soit la plus belle possible, parce qu'en face, je vais discuter avec des âmes qui sont pures. Les animaux, c'est pur. Ils sont pas dans le jugement. «Ah, tu as pris 3 kilos après les fêtes. Ah, tu as un bouton au bout de ton nez». Non, un bouton ou des kilos, eh ben, ils m'aiment quand même. Tu vois? Et ça, on le retrouve pas, enfin, quand on est juste avec des humains, des fois, c'est compliqué quand même, hein. Voilà. Alors c'est vrai que moi j'ai des amis qui me disent: «Oui, mais Christine, tu es incarnée, tu dois avoir quand même une mission auprès des humains». OK, j'ai des missions. Je me suis, donné des missions auprès des humains puisque j'ai créé l'association Sésame. On en parlera après si tu veux bien, mais aujourd'hui, moi vraiment, c'est de dire mon mon dada, c'est de parler avec les animaux. C'est intéressant ce que tu précises parce qu'on entend souvent, alors pas forcément sur la com ou la médiumnité, mais ça Mmh. c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu quand tu as des gens qui vont prospecter pour des associations pour aider les animaux, tu as toujours quelqu'un qui va dire ah bah, plutôt que d'aider les animaux et aider les humains, les SDF à côté de vous. Ça c'est très populaire, de populiste même de dire ça et c'est intéressant ta façon d'y répondre parce que c'est ton dada, c'est ton truc Ouais. et puis Et merde. je pense que, chacun vibre avec une cause. Oui Alors voilà. évidemment, moi dans l'entreprise où je travaillais, il y avait la banque alimentaire, il y avait les Restos du Cœur. Je me suis impliquée à un moment donné parce que c'était dans le cadre de l'entreprise, mais ça m'a pas fait vibrer. Donc du coup, je me suis dit: «Bah, moi, il faut que je trouve quelque chose qui me fasse vibrer, quoi». Et effectivement, ben, aujourd'hui, tout ce que je fais est reversé à la cause animale, mais c'est vraiment, ce qui me fait vibrer aujourd'hui. Mmh. Quand Oui, c'est très bien. je vois là, dans le Limousin, il y a Elephant Heaven qui est un centre pour éléphants à la retraite. Un éléphant, alors moi je suis marraine de Gandhi qui a 55 ans, mais quand tu vois, à la base c'est un couple. Alors je sais plus lequel est hollandais et lequel est belge des deux, mais c'est voilà. Ils sont venus s'installer dans le Limousin. Ils étaient en train de construire un bâtiment pour que les éléphants puissent être abrités, mais c'est grandiose. Tu vois, je me dis mais il faut des gens comme ça parce que les éléphants ça les fait vibrer. Après, bah, je suis marraine d'une association qui s'appelle Les Animaux dans la ville de Vichy. C'est une association qui s'occupe des chats errants. Alors, ils sont traités quand ils ont le coryza, quand ils sont malades. Alors, ils sont eux pour la gestion de la prolifération, puisqu'un Mmh. chat dans la nature, ça se reproduit beaucoup. Et si c'est pour faire des malheureux, autant faire castrer les chats. Tu vois? Et tout ça, ça a un coût. Heu, les bénévoles de l'association, elles font des créations, elles font des marchés, elles font des brocantes. Enfin, tu te dis: «Mais c'est ça qui les anime». Alors Mmh. chacun est animé, alors soit pour les humains, soit pour les animaux, mais chacun a sa cause, quoi. Oui, le tout, c'est de la connaître et de la suivre et c'est ce que Voilà, tu fais. voilà. Alors revenons à la communication animale. Donc c'est une forme de c'est une connexion avec un animal, Mmh, pas forcément défunt, mais ça peut être un animal qui est parti. ouais. Comment chez toi ça se matérialise? Alors au démarrage, quand j'ai fait ma formation, je n'étais que visuelle, donc du coup, je recevais des images. Beaucoup d'images, mais j'avais pas le son et du coup, c'est très compliqué parce que, on t'explique que pour être un bon communicateur animalier, tu ne fais pas d'interprétation. C'est-à-dire que tu livres ce que tu reçois. Donc j'ai commencé à faire des exercices pour développer, la perception de l'ouïe, pour dire: «Bah, au moins j'aurai le son et l'image» et puis, quand j'ai eu ces 2 sens qui se sont bien développés,
En fait, le côté kinesthésique s'est amené tout seul, où je me suis aperçue que parfois j'avais mon cœur qui serrait, qui palpitait, et puis quand j'arrêtais la communication, je ressentais plus rien. Donc ça ne m'appartenait pas. Et puis aussi, il m'est arrivé d'avoir des odeurs, d'avoir du goût dans la bouche. Alors, notamment, je me souviens, la première fois, c'était un chat qui me donnait le goût du poisson. Et, euh, et je me dis, mais waouh, même celui-là, il commence à s'ouvrir. Et en fait, plus tu travailles avec la communication animale, plus tu vas développer tes sens et plus tu vas avoir des choses très concrètes. Et l'idée, c'est vraiment de se mettre dans un état modifié de conscience. Parce que l'animal, quand il est en état d'éveil, son esprit est beaucoup plus calme que l'esprit humain. Enfin, le cerveau est beaucoup plus calme que le cerveau humain. Ça, c'est clair. Il y a quelque chose de très intéressant que tu as dit, parce que tu es quand même connu et reconnu pour la communication animale. Ça, je sais que toi, tu le diras pas s'il y a beaucoup d'humilité, mais moi, je peux le dire. Et tu le dis à force de s'entraîner et à force d'exercer. Et c'est intéressant parce qu'en fait, ce que tu expliques, c'est que tu as été appelé par les animaux de plein de façons que ce soit, Ouais. mais que c'est pas arrivé comme ça d'un coup, comme par magie. Tu l'as travaillé. Oui. Et souvent, je dis aux gens qui viennent faire des formations avec moi, je dis, moi, je vais vous donner les clés pour ouvrir la porte. Mais je ne suis pas la fée clochette. Il vous faudra travailler. Donc, si vous estimez qu'après le stage, vous n'avez pas le temps de travailler, vous avez, et c'est légitime, hein, vous avez une vie professionnelle trop remplie, tout ça, perdez pas votre argent. Parce que quelque part, il y aura pas le retour sur investissement. Souvent, moi, je dis aux gens qui viennent faire un stage, je dis, vous savez, moi, je ne suis pas une vendeuse de formation. Sur mon site, j'ai mis 3 niveaux parce que je pense qu'il faut hiérarchiser. Quand tu fais une maison, tu fais d'abord les fondations, après tu fais les murs, la toiture, et après tu mets les portes et les fenêtres. Et vouloir mettre tout de suite la toiture, ça se casse la figure, d'accord? Souvent, moi, je dis aux gens, la première formation, le niveau 1, on va apprendre à communiquer avec des animaux vivants sur photo. Pourquoi sur photo? Parce que tu n'as pas le contact avec l'animal. Donc, du coup, tu n'es pas perturbé, parce que des fois, tu as des animaux qui sont très câlins ou qui sont un peu joueurs, donc ils vont t'emmener ailleurs. Toi, tu as besoin d'être dans le calme, et avec la photo, c'est beaucoup plus facile. Et je dis aux gens, si vous bossez, moi je suis là parce que vendre des formations, c'est bien, mais accompagner les gens après, c'est mieux. Pour moi, quand tu viens te faire former, derrière, il y a un suivi. Si tu as une question, je suis là pour te répondre. Si je peux aider, alors je suis pas là pour faire les communications de toutes les personnes que je forme, et ça c'est clairement dit au départ, parce que moi j'ai des délais qui sont juste importants, et je ne veux pas faire les communications pour tout le monde, parce que le but c'est quand même de les amener à l'autonomie. Il n'y a pas meilleur formateur que quelqu'un qui amène les personnes qui viennent à l'autonomie pour moi. Je ne suis rien. Et je dis aux gens, sachez que comme vous êtes là aujourd'hui, moi j'étais comme vous quand je suis allée voir Anna Evans. Je ne savais rien, mais j'avais envie. Et du coup, quand tu as envie, il y a ton âme d'enfant qui se réveille. Souvent, moi je dis aux gens, ne prenez pas les exercices que je vous donne comme quelque chose de fastidieux. Réveillez votre âme d'enfant et faites tout en vous amusant. Vous avez le droit de vous tromper. Et puis au départ, vous avez quand même la chance du débutant parce que les animaux, ils sont hyper sympas. Ah non, je te jure. Et du coup, tu as des gens qui repartent le dimanche soir en disant « Waouh, mais je pensais pas que j'étais capable de ça. » Mais effectivement, je dis aux gens derrière, à partir de demain, allez, on y va. On ne s'arrête pas parce que vous allez vous retrouver toute seule chez vous ou tout seul. Et si vous lâchez, c'est cuit. Au bout d'un certain temps, on ne s'y remet pas tout seul. Et très souvent, moi, je dis aux gens, je me souviens, j'avais fait, en 2023, j'avais fait une formation à Soumoulou. Et dans mes formations, merci mon entreprise, puisque j'ai été formée en tant que formateur, donc je connais aussi ce qu'il faut faire. Et dans mes formations, je commence toujours par un tour de table. Et donc je demande aux gens quelles sont vos attentes, parce que le but, c'est que le lendemain soir,
on fasse le tour et que le stage a bien répondu à leurs attentes. Et j'ai une dame qui me dit, eh ben moi, je veux prendre ta place. Et croyant peut-être qu'elle allait me déstabiliser, mais je lui dis, mais moi, je suis très contente. Si demain, tu me dis, j'ai bossé, on vérifie mes coms, et puis je suis au top et je me lance, vas-y, quoi. On n'est pas assez nombreux. Alors, quand je dis pas assez nombreux, pour moi, il n'y a pas assez nombreux de bons communicateurs. On avait compris, t'inquiète Voilà. pas. Je suis Donc le niveau 1, c'est sur photo pour pas être distrait. ouais. Après, tu allais dire le niveau 2, c'est quoi? Alors, le niveau 2, ben, on va au contact de l'animal, donc Ok, vivant. Et le deuxième jour, on travaille avec des photos d'animaux décédés. d'accord. Et le troisième jour, on, on refait l'amalgame des deux. C'est-à-dire que là, tu vas travailler sur photo sans savoir si l'animal est vivant ou décédé. Et le deuxième jour, on va travailler sur les animaux perdus parce que c'est une des plus difficiles communications à faire. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de communicateurs qui n'en font pas. Ah, c'est génial parce que, enfin, c'est génial, c'est intéressant parce que là, si on a bien suivi et comme j'écoute quand j'interviewe, c'est mieux. Là, si je comprends bien, c'est le niveau le plus élevé, c'est les animaux perdus, Ouais. et ça doit être quand même la plus grande demande qui est faite. Alors, pour moi, en ce qui me concerne, j'ai beaucoup de demandes parce que les gens savent que je le fais. Oui. Et tu as des gens qui arrivent vers moi parce qu'ils ont contacté leur communicateur animalier habituel et que le communicateur dit non, moi je ne fais plus les animaux perdus. Aujourd'hui, moi j'ai beaucoup de délais parce que ben, d'abord je fais beaucoup de conférences. Donc du coup, les gens prennent mes cartes et effectivement, quand ils ont besoin d'une communication, ils pensent à moi. Et puis je suis sur un projet dont je vais pas trop parler, mais qui me tient à cœur. Et du coup, On a déjà eu des exclusivités, donc ça, là, on la gardera pour, ouais. t'inquiète pas. Quand le moment sera venu, je pourrai en parler. Pour le moment, ça ne l'est Mmh. pas. Mais c'est surtout avec des ovins et des bovins. Donc, je veux Mmh. vraiment donner la chance aussi, parce que bon, Au moi, je suis projet. animaux, on va dire, de compagnie. Pour mon développement personnel, je fais beaucoup d'animaux sauvages. Parce que, ben, tu vois, je te disais, oui, quand on pratique pas, on perd. Et du coup, je me dois aussi, euh, je pense à des animaux qui s'arrêtent devant ma voiture, quoi. Donc, je les prends en photo parce que bah, quand tu roules, c'est compliqué. Et après, je vais faire une communication avec eux parce qu'ils ont souvent un message, pas seulement pour moi, mais pour l'humain. C'est sympa parce que en plus, tu es curieuse et puis tu continues de t'entraîner toujours, en Ouais, fait. ouais. Mmh. Donc Toujours. toi non, non, Et pardon. par contre, tu vois, euh, avec les animaux sauvages, c'est compliqué d'avoir la confirmation de ce que tu reçois. Mmh. Et au début, tu as besoin d'avoir des confirmations. Je sais pas si tu te souviens de ce lion, Cécile, qui avait été tué par un chasseur très riche au Zimbabwe. Oui, Euh, j'avais horrible. fait, j'avais fait une communication pour m'excuser de ce comportement humain qui était inhumain pour moi. Et Cécile m'avait dit, ne t'inquiète pas, j'ai donné ma vie pour que les consciences humaines s'élèvent. Et il y aura des choses qui seront faites au Zimbabwe. Alors moi, j'habite pas au Zimbabwe. Je pense que je suis jamais allée de ma vie. Et je me dis, mais comment je vais avoir la confirmation? Et tu vois, je faisais mes recherches sur Google, je trouvais rien du tout. Il m'a été donné de faire un stage au centre des journalistes, au centre de formation des journalistes à Paris. Et le sujet du stage, c'était un plan de communication pour une chaîne d'hôtellerie en Afrique qui voulait développer la vente de nuitées familiales. Donc c'était un exercice, on est d'accord. Et en fait, pendant le stage, eh ben, le formateur, que je ne connaissais pas, nous dit, mais vous réfléchissez en franco-française. Nous, on a Google. Eh ben, les Africains ont d'autres moteurs de recherche. Et il nous en a donné. Et qu'est-ce que j'ai fait à la pause? Je suis allée voir au Zimbabwe ce qui avait été fait depuis la mort de Cécile. Ce qui m'a permis de constater qu'aujourd'hui, dans les réserves, il y a des gens qui sont payés pour suivre les animaux, pour les protéger. Donc, effectivement, ce que m'a dit Cécile, ça s'est avéré vrai.
Tu vois? Oh. Ah, c'est beau ces synchronicités quand même. Ouais, ouais, mais Bon. je suis ouverte à ça. Souvent, je dis: «Il faut être ouvert pour les avoir, les synchronicités». Ah bien sûr. Mais là, c'est vrai que c'était une affaire quand même qui a été extrêmement médiatisée. Mais quand tu parles d'animaux sauvages, ça peut être un sanglier que tu croises en rentrant chez toi à 21h. Oui, ou une menthe religieuse qui est sur ma terrasse alors moi, je suis sur ma terrasse avec mon chien pendant cette fameuse période du vide là, où on a vu arriver dans nos jardins, des oiseaux, impressionnants, tu vois? Et là, j'ai une menthe religieuse et elle me dit: «Et avec moi, tu parles pas?» Bah, je lui dis: «Écoute, je veux bien parler, mais j'ai pas mon papier et mon crayon et je voudrais retenir ce que tu as à me dire. Je te propose, je me lève, je vais chercher mon papier et mon crayon et si tu es là, encore quand je reviens, je te parle». Mon chien était dehors, hein. La menthe religieuse n'a absolument pas bougé. Elle m'a transmis un super message, Waouh. tu vois? Et là, tu te dis: «Mais c'est cadeau ça». Pour moi, c'est des cadeaux. Ah ben oui. Alors tiens, j'ai une question. Est-ce que tu as des anecdotes qui t'ont bluffé de positivité avec les animaux? Alors des anecdotes, heu, oui, j'ai l'histoire d'un, heu, alors comment c'est un raton laveur qui traverse. Je prends alors depuis que je suis dans ma seconde vie, je travaille, mais j'ai aussi des moments de plaisir parce que depuis toute petite, enfin depuis ma jeunesse, je voulais faire du modelage et de la peinture et donc je prends des cours et le lundi après-midi, je vais prendre un cours et je passe par un petit chemin et je vois un raton laveur qui traverse la route devant moi, qui se retourne et qui me dit: «J'ai des choses à te dire». Et moi, j'étais sur un chemin très rocailleux, si tu veux, et je lui dis: «Bah, aujourd'hui, c'est pas possible, mais je reviens». Et je suis repassée 8 jours après. J'avais pas donné de notion de temps, puisque les animaux ont une notion de temps qui est différente. Le lundi suivant, il était au milieu de la route. Il m'attendait. Donc je me suis arrêtée. J'ai pris mon papier, mon crayon et j'ai capté tout ce qu'il avait à me dire. Non seulement ça correspondait à un moment de ma vie, où en fait, il me conseillait de faire comme lui, de prendre le temps de traverser le chemin en faisant confiance à la vie. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, je me suis dit: «Mais ce message-là, il peut convenir pour certains humains aussi», donc je l'ai partagé et je te jure qu'il était en plein milieu et il m'attendait, quoi. C'est fou ça. Alors, je me suis dit: «Est-ce qu'il a émis une connexion avec moi peut-être?» Parce que dans ce chemin, bah, c'est un chemin, où passent des agriculteurs, tu vois? Donc il y a des tracteurs, il y a des voitures. Non, il était au milieu du chemin, il m'attendait. Et tu l'as Alors revu parce que tu y vas tous les lundis? oui, alors je ne vais pas tous les lundis au même endroit, mais je l'ai Mmh. revu 2 fois d'accord. sur les Mais 6 mois qui ont suivi. c'est hyper mignon comme histoire. Ah Et ouais. est-ce que tu as quelle est l'anecdote qui la communication qui t'a le plus marqué par rapport à une demande qu'on t'a faite? Alors, j'aime beaucoup la raconter parce que c'était, au début où je faisais les conférences, je ne faisais pas de communication en salle. Je me sentais pas prête, puis je me suis dit: «Mais est-ce que je suis légitime pour faire ça?» Dans les associations qui m'invitent souvent, derrière les conférences, il y a de la médiumnité, mais pour les humains. Et puis, il y a une dame qui arrive à la pause, elle me dit: «Voilà, est-ce que vous pourriez, je suis veuve, j'ai un petit chien et c'est le dernier cadeau que mon mari m'a offert. Est-ce que vous pourriez, faire une communication avec lui parce que depuis quelque temps, il fait pipi par terre, dans la maison?» Alors je lui dis: «Oui», ben, je lui dis: «Écoutez, vous m'envoyez la photo, vous réfléchissez bien aux questions que vous voulez lui poser et puis je ferai la communication et je vous rappellerai». Et donc sur le courrier qu'elle m'envoie, elle me dit qu'on s'est vu à Vichy, qu'elle est la dame qui a perdu son mari, donc elle me remet le contexte et je la raconte parce que souvent on aurait tendance à à faire des enregistrements dans notre mental, d'accord? Et en fait, quand tu travailles vraiment bien la communication animale, tu dois oublier tout ce qu'on a pu te dire avant.
Et je fais la communication avec le chien et je lui dis, ben voilà, je viens parce que ta gardienne voudrait savoir pourquoi tu fais pipi dans la maison. Et le chien de me répondre, je fais pipi parce qu'il y a un monsieur dans mon lit. Celle-là, elle m'a beaucoup marquée parce que on est d'accord que il y a un code d'éthique hein, quand on est communicateur animalier. Et je le disais tout à l'heure, on ne met pas de filtre. Et donc du coup, quand je me suis vue rappeler la dame, je lui dis bon alors, je me dis bon alors comment je vais lui dire ça? Et donc elle avait posé 2 autres questions, donc j'avais commencé par ces questions-là. Ouais, Et on commence par le plus simple. voilà. Et je lui dis bah écoutez, concernant la troisième, il me dit qu'il fait pipi parce que en fait, il y a un petit monsieur dans son lit. Et il m'a donné l'image du monsieur, donc j'ai décrit le monsieur. Et la dame de me dire ah non mais alors ça c'est pas possible quoi. C'est pas possible que vous ayez vu mon nouveau compagnon. Bah, je lui dis c'est pas moi qui l'ai vu. Moi j'ai reçu l'image que m'a envoyé votre chien. Mais en fait, souvent moi je dis aux gens, vous savez, même si vous habitez à 600 km, l'animal est capable de me montrer ce qu'il y a à l'intérieur de la maison. Et donc, parce que cette femme était en train de refaire sa vie, le chien offert par le défunt mari Oui. était pas d'accord. Était pas d'accord et surtout c'est que en fait quand son mari est décédé, elle avait pris l'habitude de mettre le chien dans le lit avec elle pour dormir. Mmh. Et donc quand le Mmh. monsieur venait, ben le chien allait dans le lit et il était pas Oh là du là. tout content. Bah, tu m'étonnes. J'adore. Elle est rigolote, cette histoire. Ouais, ouais, Parce ouais. que, ouais, ils sont purs, mais jaloux un peu quand même, ces petits Alors chiens. en fait, je sais pas si c'est de la jalousie, mais souvent moi je dis aux gens, quand vous devez avoir un changement dans votre vie, vous n'avez pas besoin d'un communicateur animalier. Pourquoi? Parce que souvent avec ton animal, tu es connecté. Eh ben, il suffit de lui expliquer, il va comprendre. Oh bah, écoute, moi ça m'est arrivé encore il y a 2 jours. Mes chats, j'ai 7 chats, hein, pour celles et ceux qui ne me suivent pas, bientôt que 3. Je les mets dans le salon parce que je ferme les portes, parce que j'ai 4 bébés chats et que je veux pas entendre grouiller toute la nuit. J'en ai une qui a pris l'habitude de gratter la porte et ça me réveille pour que je lui ouvre. 1 fois, 2 fois, 20 fois. Et en fait, ça s'est installé. Et à un moment, j'ai dit: «Écoute, moi là, c'est pas possible, 3 heures du mat, toutes les nuits, arrête». Et ben, elle a arrêté. Elle le fait à 8 heures quand je suis réveillée. Et hier, elle me gratte en pleine journée. J'étais en train de travailler, je faisais une vidéo et là, je l'ai un peu fâchée, tu vois. Et j'ai dit, bah, tu restes dehors, tu vas être dehors, tu restes dehors. Bah, du coup, elle m'a ramené comme cadeau un petit oiseau. Voilà. Donc, voilà, dommage pour l'oiseau. Mais Ouais, elle comprend, elle a compris. Et du ouais, coup, oui, il faut pas hésiter, en fait, à parler à ces animaux sans, ouais. sans avoir peur d'être fou. Non, mais c'est ça. Et puis en fait, moi souvent je dis aux gens, bah, peut-être que quand je dis ça, vous ne croyez pas. Eh ben, dites à votre animal, bon, ben, quand je reviens du travail, on va se promener. Vous le dites 2 ou 3 fois en le pensant vraiment. Par contre, ce que vous dites, vous le faites, ben, vous allez Bah vous oui, apercevoir que votre animal, il est prêt à aller promener quand vous rentrez. mais bien sûr. Et ils nous Alors, comprennent. tu parlais de beaucoup de gens. Bon, t'as jamais cité le mot charlatan. Moi, je vais le citer. Euh, quels sont, j'imagine que tu as entendu beaucoup d'aberrations. Quelles sont des aberrations absolues que tu peux nous partager qui peut permettre à des gens de ne pas se faire avoir entre guillemets? Ouais. Alors, déjà, il faut savoir qu'en règle générale, l'animal ne donne pas d'ordre. Dans une communication animale, l'animal va nous donner des informations, va nous dire, bah, faudrait peut-être que tu fasses ça, mais il ne va jamais invectiver le gardien. Ça, c'est pas possible. Ensuite, il faut que vous pensiez une chose, et ça, c'est juste mon point de vue, hein, mais l'animal, quel qu'il soit, il est doté d'un amour inconditionnel. Donc, au moment du départ, quand l'animal va quitter son corps, il n'a aucun souci pour aller dans la lumière. Vous appelez ça comme vous voulez. Euh, et du coup, euh, quand on vous dit ah mais alors vous faites ça, mais vous avez bloqué votre animal, vous l'avez retenu,
libérez-vous de tout ça. C'est des trucs à 2 balles pour moi, qui derrière on va vous dire: «Ah mais je peux le débloquer, ça va vous coûter 100 balles». Excusez-moi, je parle vulgairement, mais ça me saoule ce genre de truc. Sachez que l'animal, le premier but quand il va quitter son corps, c'est souvent, il va dire, moi je suis prêt, mais pas elle. Donc des fois, il va tarder à partir pour nous laisser le temps à nous humains de nous habituer au fait qu'il va quitter son corps terrestre. Premièrement. Deuxièmement, ils ont la capacité de revenir très vite dans la maison pour nous montrer par des signes qu'ils sont là. Alors c'est facile quand on a d'autres animaux, parce que les animaux, alors surtout les chats, voient les présences invisibles. Mais des fois, on n'a pas d'autre animal, puisque on a aussi la période de deuil à vivre, et puis on a l'impression que si on en reprend un tout de suite, on va trahir celui qui est parti. Sachez bien que pour eux, il n'y a absolument pas de concurrence, il n'y a absolument pas de jalousie. Ça, c'est des choses qu'ils ne connaissent pas. Ils ont une place et ils connaissent la valeur de la place. On peut avoir des animaux qui sont, on va dire, dominants, mais c'est dans leur caractère. Point barre. Ils sont pas dans la culpabilité. Ensuite, on m'a aussi dit, ah oui, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit que comme j'avais gardé les cendres de mon animal, je l'avais empêché de monter. Moi, je dis aux gens, mais écoutez votre cœur, quoi. Moi, j'ai encore les cendres de ma petite geisha et ça n'a pas empêché ma petite geisha de monter. Parce que on est d'accord que, alors, encore de mon point de vue, l'âme animale quitte le corps comme l'âme humaine quitte son corps quand on part. Pourquoi voudriez-vous qu'un tas de cendres retienne l'âme de l'animal? Je prends toujours l'exemple parce que il y a très très longtemps, j'avais assisté à une conférence sur l'âme humaine et le monsieur nous expliquait que il comparait l'âme humaine au phénomène de l'eau. Donc il nous avait dessiné un carré et il disait voilà, nous quand l'âme s'incarne, elle vient d'un univers en pleine expansion où elle arrive dans un tout petit corps de bébé. Vous imaginez la douleur que ça peut être de ne plus pouvoir s'expanser autant qu'elle le faisait avant. Et dis-nous, les Européens surtout, quand on a une naissance, on s'extasie, on fait on rit, on est joyeux, alors que c'est l'âme qui est en souffrance. Et il y a la vie, et puis il y a la mort. Et à la mort, l'âme quitte le corps et va remonter un peu comme l'eau qui s'évapore de la mer pour faire des nuages. Elle va remonter pour retrouver toute sa pleine expansion. Et il dit, au moment d'une mort, on devrait simplement se réjouir, parce que la mort, dans le langage des oiseaux, c'est l'âme en dehors d'eux. On devrait simplement se réjouir que l'âme retrouve toute son expansion. Et en fait, je pense exactement la même chose pour les animaux. Ce qui me fait dire que quand on vous met ce genre de choses, même si les gens se disent médiums, communicateurs animaliers, voyants, machin, exercez votre libre arbitre, quoi. Ne prenez pas pour argent comptant tout ce qu'on peut vous dire. Alors bon, là, en ce moment, enfin, depuis quelques années, c'est encore aussi la grande mode. Mon guide me dit, alors ça me donne des barres à la tête. Parce que si le guide lui dit quelque chose à cette personne, eh ben, qu'elle l'applique déjà pour elle-même. Et puis, si cette personne a un guide, ça veut dire que moi aussi, j'ai un guide. Et donc, peut-être que je peux déjà écouter le mien de guide avant d'aller prendre pour argent comptant le guide des autres. Amen. Non, mais tu as raison. Et je rebondis sur les exemples que tu nous as donnés, parce que, encore une fois, tu parles de ta spécialité. C'est des choses qu'on entend beaucoup, et c'est surtout un discours archi culpabilisant. Et donc, c'est bien de remettre les points sur les i. Alors, on l'a vu, tu aides les animaux, mais tu aides aussi les vivants, et ça se matérialise par la création d'une association qui s'appelle Sésame, et tu vas nous en parler. Parce qu'on a un ami commun qui vient de temps en temps. Oui, excuse-moi, je sors. Aaron. Oui, je sais, tu sors d'une grippe. C'est pour ça qu'on te voit boire
du du chaud de la de temps en tisane temps. avec du miel. Et en fait, voilà, il y a quelques alors moi, depuis 2012, je circule dans toutes les associations d'aide au deuil, hein. Et puis j'avais envie d'en créer une dans la région où je suis, c'est-à-dire à Clermont-Ferrand. Et en 2008, il y avait une association qui s'est créée, qui s'appelle Les Signes. Bon, moi, je travaillais encore. Bon, je me suis dit, allez, tant pis, j'ai raté mon tour, voilà, puisque j'avais été le webmaster de l'association Arc-en-Ciel à Vichy pendant plus de 10 ans, 12, je crois. Et du coup, ça m'avait donné envie d'en faire une sur Clermont. Et puis là, alors depuis que je suis dans cette deuxième vie, je médite beaucoup plus. Et un jour, je reçois l'information qu'il faut que je crée une association pour aider les humains et les animaux. Ok. Et là, je me dis, bon, ok. Et je fais quoi avec ça? Et puis, bien sûr, alors, moi, je fonctionne par trois. Il faut que je reçoive 3 fois l'information pour que ça résonne chez moi. Au bout de la troisième fois, j'ai l'ampoule qui s'allume en disant, t'as vu, là, c'est la troisième. Et du coup, est arrivée l'idée de créer une association qui s'appelle Sésame comme la graine. Là encore, parce que dans le langage des oiseaux, on peut l'écrire différemment. Et le but de Sésame, c'est d'aller semer des graines dans le jardin de nos âmes. Et il appartient à chacun de les arroser ou pas. Souvent, moi, je dis au public qui vient, gardez votre libre arbitre. Sortez votre arrosoir si vous avez envie d'arroser les graines que vous avez reçues aujourd'hui. Et si pas, eh ben, laissez-le dans le garage et puis vous attendez la prochaine. Et l'idée de Sésame, c'est vraiment d'aider les gens à traverser toutes les périodes de la vie. Les signes sont vraiment basés sur l'aide au deuil humain. Nous, à Sésame, on est plus sur, par exemple, tu apprends que tu attrapes une maladie, tu perds un animal parce que, eh ben oui, quand aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont seuls et quand ils perdent un animal, c'est un deuil à vivre aussi. Alors, je ne vais pas rentrer dans la polémique, c'est un deuil autant qu'un enfant, autant qu'un conjoint. Non, c'est un deuil à vivre, point. On s'occupe aussi du deuil des défunts. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir des conférences qui nous permettent d'ouvrir nos neurones sur d'autres possibles. Alors effectivement, dans la deuxième partie, on a de la médiumnité. Parfois humaine uniquement, parfois humaine et animale. Et comme en plus la communication animale c'est mon dada et que je m'aperçois que le public est quand même relativement demandeur, occasionnellement je fais des communications animales au sein de Sésame parce que le but de Sésame c'est pas de me faire connaître, c'est vraiment d'aider les gens. Et donc du coup je le fais occasionnellement. Et puis de temps en temps on prolonge un peu d'une demi-heure, 3/4 d'heure pour adjoindre un mini atelier derrière. On l'a fait avec José Manuel Estève au mois de décembre, qui était venu faire une conférence sur la numérologie karmique. Et du coup, je me dis, c'est bien d'expliquer la numérologie karmique, mais c'est mieux si on peut dire aux gens, voilà comment calculer votre chemin de vie, votre nombre d'expressions. On est allé jusqu'à la grille d'inclusion, mais après, c'était un mini atelier. L'idée, c'est de dire aux gens, voilà, on vous donne 2 ou 3 trucs pour savoir comment il faut faire. Et après, si ça vous plaît, vous faites une formation, vous achetez un livre, voilà. On ouvre des portes. Et après, il appartient aux gens de dire, celle-là, cette porte-là me plaît bien, celle-là, je la laisse fermer, elle n'est pas pour moi. Et je rajouterai quelque chose à des prix très abordables, Ouais, extrêmement abordables. C'est 10 € l'entrée. Et voilà. Et c'est beau parce que oui, vous ouvrez la numérologie. C'est comment, et si je peux me permettre, c'est comment aider l'humain. Et si l'humain va bien, comme tu l'as dit en début d'émission, l'animal va bien. Oui, c'est tout à Voilà. fait ça. C'est tout à fait ça. Il faut savoir quand même que les intervenants qui viennent chez nous le font de façon bénévole. Ils ne sont pas rémunérés pour leurs prestations. En revanche, ils sont défrayés, ce qui me paraît logique parce qu'ils passent quand même souvent leur week-end sur les routes pour venir jusqu'à Clermont-Ferrand. Alors, nous sommes dans une très belle région, mais quand même. Par contre, c'est difficile d'aller à Clermont.
Mais en fait, si tu veux, c'est donnant-donnant parce que les médiums qui viennent, eh ben, moi je dis souvent aux gens, regardez quel est le médium qui correspond le plus à votre sensation. Il y a des médiums avec lesquels vous allez avoir des affinités, vous allez aimer sa douceur, sa façon de transmettre. Il y a d'autres médiums vous n'allez pas aimer quand allô la terre, écoutez-moi. Il y a des comportements qui, suivant notre éducation, ne nous correspondent pas. Et du coup, je me dis, bah, ça vous permet aussi de laisser vos cartes. Et puis aujourd'hui, avec tous les outils qu'on a à notre disposition, les rendez-vous se prennent à distance. Mmh. Donc, c'est donnant-donnant. Mais c'est bien de donner l'occasion. Mais tu sais, c'est un peu l'énergie de la chaîne, c'est de faire découvrir des gens. Et moi, quelqu'un m'a fait très plaisir. Tu vois, tu parles de numérologie. J'ai une numérologue qui vient. Bon, j'en ai eu d'autres depuis. Et on me dit, tiens, je voulais prendre rendez-vous avec elle, mais j'étais pas sûre. En regardant son émission, sa vibration m'a plu. Du coup, j'ai pris rendez-vous. Et en fait, ça permet de voir parce que on peut avoir le meilleur médium du monde pour la majorité des gens. S'il accroche pas avec vous, il accroche pas avec vous et c'est ok en fait. Ouais. C'est là, faut s'écouter. Et je pense très sincèrement qu'on ne peut pas dire aujourd'hui, oh, il y a des très bons médiums. On est d'accord, hein, je parle de gens qui sont vraiment médiums, hein. Je parle pas de charlatans, hein. Pour moi, un médium, qui le fait avec le cœur, c'est un bon médium. Les très bons médiums qui sont hyper médiatisés, qui demandent 3 blindes pour faire une consultation alors que les gens bah, vont être obligés de se saigner et puis peut-être qu'ils auront rien. 3 brides d'informations et puis voilà, la consultation sera finie. Je trouve ça un peu... moi, je dis aux gens, vraiment écoutez votre cœur, quoi. Et puis aujourd'hui, bah, c'est pareil. Il y a beaucoup de vidéos. Donc, bon, la gestuelle, elle est aussi très... elle donne beaucoup d'informations sur la gestuelle. Donc, du coup, je dis aux gens, mais allez gratter les gestes qui vous trahissent, ben, regardez-les. J'ai eu la chance chez Michelin, enfin la chance. Au départ, je ne l'ai pas pris pour une Ah, chance. Mais... elle l'a dit. Elle a dit le nom de la boîte. Ah, d'accord. Faut pas le dire? Non, mais je m'en fiche, j'assume. Hein. Oh bah alors. Voilà. Et en fait, un jour, je fais une formation sur la communication et ce stage était avec des jeux de rôle. Et la formatrice nous donne un jeu de rôle et moi, j'endosse le rôle de l'assistante sociale qui est aussi, bah, qui vient aussi dans un collège. Donc, il y a le proviseur qui veut vite faire son conseil de classe parce qu'il doit jouer à la pétanque. Il y a le prof de sport qui est toujours le lèche-cul du proviseur. Bon, moi, je suis l'assistante sociale qui est invitée parce que l'enfant a un contexte familial difficile. Il y a la prof de maths qui s'entend bien avec l'assistante sociale. Bref, je raccourcis. Et le conseil de classe portait sur l'exclusion de ce garçon. Et la formatrice filme. Alors déjà, c'est pas donné à tout le monde hein, de se faire filmer dans un exercice. Et moi, j'étais très mal à l'aise à l'époque. Je sais pas par quel heureux hasard, elle a l'image, elle a pas le son. Et elle dit, c'est pas grave, on va quand même exploiter la vidéo. Et là, alors moi, j'ai du sang espagnol et italien dans les veines. On me dit, mais Christine, tu n'as même pas besoin de parler. Sans le son, on sait ce que tu veux dire. Et elle dit, si tu pouvais mitrailler le prof de sport et le Le responsable, proviseur. Tu voilà, l'aurais fait. c'est fait, quoi. Et en fait, voilà, je pense que nos comportements ne nous trahissent pas. On peut vouloir faire, oh, je suis belle, je suis gentille, je suis ceci, je suis cela. Ben ouais, mais on n'est que des humains aussi. Et on a aussi des travers. Moi, je dis toujours, on n'est pas des louis d'or. On ne peut pas plaire à tout le monde. Exactement. Tomber un louis Donc, d'or, tout le monde va vouloir le ramasser. Toi, tu peux tomber. Si tu as un monsieur galant, il va t'aider, mais tout le monde ne viendra pas te ramasser. oh, je l'attends, le monsieur Galland. Non, mais en fait, ce que tu dis aux gens, c'est d'être curieux, de s'écouter, de pas se faire avoir par de la poudre aux yeux, parce qu'effectivement, il y en a beaucoup, et de surtout garder son libre arbitre. Et c'est pas parce que tout le monde va parler d'une personne. Enfin, moi, ça m'est arrivé des gens qui, moi, ça prend pas. C'est pas pour autant que je les apprécie pas, mais je ressens pas. Mais des fois, je me suis remise en question. Je dis, mais attends, tout le monde en parle, c'est vachement bien. Et puis je me dis, non, mais écoute-toi, tu verras.
ou pas, c'est pas important. Mais le tout, c'est vraiment de prioriser son ressenti. Ben, c'est ce qu'on fait, nous, hein, dans nos boulots respectifs. Oui, Donc, oui, si vous nous consultez pour ça, faites-le aussi pour vous. ouais. Et vraiment, c'est vraiment de dire aux gens, soyez à l'écoute de votre corps, parce qu'en fait, le corps donne déjà, au premier contact, le corps donne des informations. Et croyez bien, je me suis fait avoir, comme tout le monde, de nombreuses fois, où je sentais des choses, puis je dis: «Non, mais allez», parce que mon passé catholique, pratiquant, Mmh. allez, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, on te donne une claque à gauche, tu tends la joue à droite, parce que j'ai été comme ça aussi. Non, mais en fait, notre corps nous donne des informations dès le premier contact avec les gens. Et puis de temps en temps, heu, je vous donne mon truc, parce que je pense que ça peut aider tout le monde. De temps en temps, vous faites l'oursonne. C'est-à-dire que vous rentrez dans votre petite grotte et vous prenez juste le temps de regarder les gens autour de vous. Et vous allez apprendre plein de choses. Mmh. Merci beaucoup, Christine, pour ce bon conseil. J'ai plein d'idées d'émissions avec toi, là. C'est au moins 2 de plus, donc on verra ça. Ouais, Je mets évidemment tous tes liens pour te retrouver, oui, les liens des associations aussi, oui. la tienne et celle dont tu as parlé. Les Heu, signes. exactement Oui, et puis voilà et puis si vous voulez en savoir plus sur Christine, déjà tu as fait beaucoup d'émissions, donc n'hésitez pas, à faire les curieux et puis je mets tous ses contacts. Alors tu as bien dit que tu avais pas beaucoup de dispo, mais tu te déplaces beaucoup, donc c'est vrai que oui. si tu passes, pas loin, pourquoi pas aller faire coucou dans une, Oui, parce que je fais alors depuis, plusieurs années maintenant. Alors au début, ça prenait, les associations n'avaient pas beaucoup de monde parce que les gens n'étaient pas au courant que les animaux pouvaient donner des messages aussi profonds. Et j'ai reçu, une amie qui s'appelle Jacqueline Rallier, qui est médium, qui un jour m'appelle, me dit, «J'ai un message pour toi. Il faut que tu filmes tes communications animales en salle, de façon à ce que les gens puissent savoir que les animaux donnent des fabuleux messages». Donc c'est ce que j'essaye de faire pour faire prendre conscience aux gens que vraiment il y a vraiment de très beaux contacts. Et aujourd'hui, quand je me déplace, souvent je fais les communications derrière. Donc si vous avez besoin d'un contact, venez me voir en conférence, ça sera plus rapide puisque là, je suis sur le 2e semestre 2025 au niveau des créneaux. OK, on va mettre les liens des conférences. Merci beaucoup, Christine. Est-ce que tu as un message de fin? Oui, aimez-vous d'abord. Parce que vous ne pourrez aimer les autres que si vous vous aimez vous-même. Et c'est Mmh. l'amour qui le dit. Ça, c'est pour Oui, les ça, filles. ça c'est cadeau. Merci beaucoup, Merci Christine, à toi. Merci pour ton invitation. et à très bientôt, je pense. À Voilà. bientôt. Au Merci. revoir.